Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les fonctionnalités puissantes d'Excel pour analyser et manipuler des données. Reprenons notre exemple sur les résultats des étudiants. Pour le format des données, nous avons choisi le format nombre avec le nombre de décimales égal à 2 pour toutes les notes des étudiants. Commençons par calculer la somme des notes pour chaque étudiant. Créez d'abord une nouvelle colonne étiquetée Somme. Sélectionnez la cellule J3. Dans l'onglet Formule, cliquez sur le bouton Insérer une fonction. La boîte Insérer une fonction s'affiche. Vous pouvez rechercher la fonction dans la zone recherche ou sélectionner une catégorie. Choisissez la fonction Somme, puis cliquez sur Suivant. Une deuxième boîte s'affiche pour vous assister à calculer correctement la somme. Dans la partie Argument de la fonction, dans la zone Nombre 1, cliquez sur le bouton de sélection des cellules. Sur votre tableau, faites une sélection de la cellule D3 à I3. Puis, dans la boîte Insérer une fonction, cliquez sur le bouton Insérer. Étirez la formule vers le bas pour couvrir tous les étudiants. En passant par les mêmes étapes, on peut calculer la moyenne. Maintenant, nous allons tester ensemble une fonction très intéressante. C'est la fonction si. Avant de commencer, il faut ajouter la colonne Résultat dans laquelle on va afficher le résultat pour chaque étudiant. On affichera val pour valider si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et rat pour rattrapage si la moyenne est inférieure strictement à 10. Commençons par sélectionner la cellule L3. Après, dans l'onglet Formule, cliquez sur le bouton Insérer une fonction, puis cliquez sur la fonction Si. Après, sur le bouton Suivant. Une deuxième boîte s'affiche pour vous assister à entrer les paramètres de la condition Si. Dans la zone Test logique, insérez K3 supérieur ou égal à 10. C'est la condition. Dans la zone Valeur si vrai, insérez val, c'est-à-dire si la condition est vraie, on va afficher val. Dans la zone Valeur si faux, insérez rat, c'est-à-dire si la condition est fausse, K3 inférieur strictement à 10, on va insérer rat. Et finalement, cliquez sur Insérer. Étirez la formule vers le bas pour couvrir tous les étudiants et voilà, le résultat est affiché. Supposons maintenant que nous voulons calculer le nombre total des étudiants. Pour le faire, il suffit d'utiliser la fonction NBVAL qui permet de calculer le nombre de cellules non vides. Pour avoir le max des moyennes des notes, il suffit d'utiliser la fonction MAX en passant toujours par les mêmes étapes. D'abord, le choix de la fonction à partir du menu Insérer une fonction. Ensuite, la sélection de la plage des cellules dans laquelle on cherche le max. Même chose pour la moyenne min. Il faut utiliser la fonction prédéfinie de Excel min. Enfin, pour avoir le nombre d'étudiants qui ont eu val et le nombre d'étudiants qui ont eu rat comme résultat, on va utiliser cette fois-ci la fonction NBC en sélectionnant la plage des cellules des résultats de tous les étudiants de L3 à L12 et en définissant le critère. Et voilà, nous avons le résultat recherché. Supposons maintenant que nous voulons définir une formule personnalisée. Au lieu d'utiliser la fonction moyenne de Excel, nous allons définir notre propre formule. Supposons que les 4 modules 1, 2, 3 et 4 ont un coefficient égal à 4 et les modules 5 et 6 ont un coefficient égal à 2. Donc la moyenne, c'est la somme des notes multipliées par leur coefficient, le tout divisé par la somme des coefficients. Dans notre cas, nous allons diviser par 20. Ainsi, pour calculer la moyenne, nous allons sélectionner la cellule K3. Ensuite, on va se placer dans la barre de formule. Après, on va saisir le signe égal pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule. Et finalement, on saisit la formule petit à petit.
tapez la touche Entrée pour valider la formule. Pour la recopier, faites glisser le curseur jusqu'à la fin de la dernière ligne. En conclusion, les formules dans Excel, bien que simples en surface, peuvent transformer votre manière de travailler avec les données, en vous permettant de réaliser des analyses sophistiquées rapidement et efficacement. N'hésitez pas à pratiquer ces concepts avec vos propres données et explorer davantage les fonctionnalités d'Excel. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.